Toshidele. Tout le monde. Et par Internet. Et par Zoom aussi. Je suis très heureux de vous revoir. En plus, aujourd'hui, dans le combat rempli. Voilà. Comme par le passé, avant du Covid, avant la Covid. Après Covid. 네, COVID 랩니선데 되는 미용애용으로 한 미망고 찾아주니 다야 되가 오체. 드리시대는 네고 바나로를 배인시리 샘디 데스 캔더리도스. Et il est vrai que après cette épidémie de Covid, donc il y a eu beaucoup moins de monde pendant un moment dans le temple, beaucoup moins de monde parce qu'aussi des habitudes avaient été prises d'écouter les enseignements en ligne en fait, et donc beaucoup moins de monde et c'était bizarre en fait, c'était pas voilà, c'était pas aussi agréable que là. 아, 되네. 아, 다리든 데스는 말한다. 가상 로사 사바탕 말레스. 다리는 거는 지는 베벨 로사 이모가 히어레스다. Alors, nous avons commencé l'année, en tout cas l'année tibétaine hier, par la célébration du Losar. Et à vrai dire, en fait, culturellement, les Tibétains fêtent Losar sur plusieurs jours. Donc, on serait censé encore célébrer Losar aujourd'hui, quand même. Losar, là, qui vous tente de déguiser, Et Losar, le Losar, donc le Nouvel An, c'est tibétain, c'est un moment de célébration, en fait, un moment de fête et qui dure sur quelques jours. 다 가인에는 로사와 있는다, 로닝바 있는다, 말한도 미지들인데 지금 누구 그랬어. Quoi qu'il en soit, que l'année soit nouvelle, qu'elle soit ancienne encore, peu importe, le fait est que le temps passe et notre vie s'écoule, le temps passe. 로사와리스는 가우차치 와리스. Lorsque, en principe, arrive une nouvelle année, en général, on la voit arriver avec bonheur, quelque part, on est plutôt heureux de la voir arriver. 삼루야고 시타게나. Mais si on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça veut dire qu'il y a une année qui est révolue désormais. Et si on se rend compte que durant cette année qui vient de s'écouler, finalement, on a plutôt agi de manière appropriée, finalement, de manière adéquate, constructive, alors oui, là, il y a largement matière à être heureux. Mais si tel n'est pas le cas, plutôt que d'éprouver de la joie, ce serait plutôt de la crainte, alors qu'il nous faudrait éprouver, enfin qu'il serait légitime, plus exactement, d'éprouver. Parce que voilà, il nous reste juste une poignée d'années encore à vivre, mais ça veut dire qu'il y en a une qui est révolue, en fait, c'est clair, qui est passée. Aussi, est-ce important, donc, à l'aube d'une nouvelle année, chaque fois que l'on est dans cette situation-là, à l'aube d'une nouvelle année, de réfléchir ainsi, de penser à cela.
Tani nga tari kungsing doya de Samuel Mengege kokop sangbo shara chongsong. Et durant cette période, finalement, cette période des 3 mois, en fait... Pas 3 mois. À peu près. Pas 3 mois. 2 mois et 3 semaines, c'est ça que je sais plus. À peu près, excusez-moi. J'ai un raccourci de Un beau langage. près. Je sais plus. Ok. Je n'avais pas, dans mon intention, enfin, c'était pas mon idée, ou je n'avais pas l'impression de partir en vacances, mais en fait, les choses se sont bien passées. C'est ça que vous avez dit, ça? Je sais plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Samuel Mebaji. Mari kungsing le doya de jidang kungsing sina da pige dono kungsing randa marwa. Ma pige lewa yore sarwa. Rede yene namji na shi mayimwa tari kokop miksegi rarwa. Yawarum ji peya da. Oh, de Samuel ji yo mari sarwa. Non. Alors, bien que on pourrait dire vacances, mais même si pour moi, quand je retourne en fait à Serra, c'est pas exactement des vacances, puisque j'ai pas mal de choses à faire dans la maison, donc je suis un des responsables. Mais il n'empêche que je pensais pas du tout en y partant que j'aurais d'opportunités aussi magnifiques en fait que celles que j'ai eues cette année, avec justement donc l'heure de pouvoir rencontrer Sa Sainteté Dalai Lama à plusieurs reprises. Et je m'étais dit, bon, on sait jamais, si jamais Sa Sainteté, pendant mon séjour en Inde, va à Bodh Gaya, de Serra, je monterai à Bodh Gaya. C'est ce que je m'étais dit. Et je n'ai même pas eu besoin d'y aller, en fait, puisque c'est Sa Sainteté qui est descendu voilà, dans le sud. Et donc, de façon pour nous très confortable, donc nous avons eu l'opportunité donc, de la rencontrer. Et j'ai eu l'occasion donc de la rencontrer, d'avoir de très belles rencontres. Et j'ai reçu de bonnes bénédictions. Mais qui n'ont pas encore suffi à me permettre d'assouplir complètement mon esprit. Parce que c'est difficile, c'est très difficile. Aussi, est-ce pourquoi c'est si important pour chacun d'entre nous de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour nous efforcer continuellement de transformer, d'assouplir notre esprit. Ce que vous avez fait pendant ces presque 3 mois, donc, les uns les autres, je n'en sais rien, ça vous appartient et je ne vais pas vous poser la question, soyez tranquille. Mais pour ce que je vois en tout cas de l'extérieur, en fait, il est clair pour moi, enfin en tout cas il m'apparaît clairement que vu l'intérêt que vous montrez en fait pour le Dharma, vu la régularité de votre présence, votre assiduité, vu les aspirations qui sont les vôtres, je suis convaincu en fait que vous avez finalement fait du mieux que vous avez pu pendant ce laps de temps, pendant pendant ces quelques mois. Et ça, j'en suis convaincu personnellement. Mais le fait est que tant que notre esprit ne sera pas complètement débarrassé
de ces facteurs perturbateurs, des 3 poisons mentaux, il nous sera extrêmement difficile chaque jour de notre vie d'avoir l'esprit continuellement ouvert, continuellement oui, ouvert au sens disponible, détendu en fait. Ça nous sera extrêmement difficile. Réfléchissez, est-ce que ça vous paraît vrai ce que je dis ou non en fait? Et, je suis convaincu que oui, bien sûr, c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse en fait de ramener en fait à votre esprit le fait que la raison d'être du dharma et pourquoi en fait pourquoi on pratique le dharma, à quoi ça sert finalement de pratiquer le dharma, ça sert en fait à nous donner des moyens, des outils pour justement assouplir notre esprit, pour jour après jour chercher à couper l'herbe sous le pied de nos perturbations, à réduire nos perturbations. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui est très difficile à faire. C'est très difficile à faire, déjà pour une raison, c'est parce que notre tendance naturelle et spontanée, donc à chacun d'entre nous, c'est de vouloir de suite aller à la facilité, sans avoir à fournir trop d'efforts. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que j'ai beaucoup pratiqué ce genre de pensée par le passé. Et pour arriver justement à réduire nos perturbations, à les réduire rapidement, justement, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer en fait sur une accumulation massive, on peut dire, d'énergie positive, de mérite.
쌤 되고 자금 저놈 주고 말했어. 쌤 단도 차도는 딜레이전 두고 그랬어. 다들 참매게 삽삽치로지. 참마 주인교를 예매카도베 삽삽치는 쉬니 지교를 당맞지고 말했어. 게시니 저랑도 저 오늘 전에 저 공수 라로그 저와 연애자는 최시되거네. 저랑도 지기로 왔어. 그봐. 어디 쌤샤네. 미스 쓰고 딜랑네 갈라딜랑네 게도 지하데 게지 모르겠어. Et en fait, qu'est-ce qui est difficile, justement? Qu'est-ce qui fait que... pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'assouplir notre esprit, de le transformer, de réduire ainsi nos perturbations, l'emprise qu'elles ont sur notre esprit? En fait... des pas de décision. Ça va être comme chez Chris. Comme chez Yamba. Ça va tambour comme chez Yamba de res. Des calarangis de machawaina. Alors, la première des choses, de toute évidence, ce sont les habitudes, les mauvais plis que nous avons pris finalement. Les habitudes qui sont les nôtres et auxquelles nous ne prêtons pas attention ou que nous ne cherchons pas à interrompre d'une manière ou d'une autre, qui font que spontanément, donc, on continue à agir de la même manière. Mais il est un autre facteur qui nous est extrêmement difficile, qui est finalement la manière dont on se relie à nos maîtres spirituels. Nous avons l'impression très souvent de suivre correctement donc notre ou nos maîtres spirituels. C'est la sensation, la perception que nous en avons. Mais regardons finalement qu'est-ce que nous faisons des conseils, qu'est-ce que nous faisons des suggestions qu'ils nous délivrent ici et là. Dans quelle mesure en fait on les applique à notre esprit? Dans quelle mesure on les prend en compte, dans quelle mesure on y réfléchit réellement pour les faire nôtres. La plupart du temps, si l'on regarde bien, tous ces conseils, toutes ces suggestions, ces instructions, en fait, on les délaisse, on les néglige, on n'en fait pas cas, on les met de côté. Et ces conseils, en fait, restent bien soigneusement loin de notre esprit, en fait. Si on est en mesure réellement de prendre en compte, en fait, de prêter attention et de garder à cœur, en fait, ces différents conseils, ces différentes instructions, si on le fait, rien qu'en faisant cela, naturellement, ces mérites sont accumulés de façon considérable. Nos méfaits sont purifiés de manière aussi considérable. Nos perturbations se voient ainsi saper, voilà, leur terrain finalement être sapé finalement, ou diminuer finalement naturellement. Et c'est ça qu'on appelle les bénédictions. Les bénédictions, c'est pas quelque chose d'autre ou d'extérieur, c'est rien que ça en fait. De rendre notre esprit réceptif en fait et le réceptacle de ces conseils, de ces instructions-là. Ce qui fait finalement que l'on est en mesure d'assouplir ou non notre esprit dépend justement de notre capacité à ainsi recevoir ces bénédictions, être un réceptacle de ces bénédictions. Je dis cela parce que vous tous, vous écoutez donc le Dharma, pas simplement de moi, mais de différents maîtres. Vous y prêtez attention donc en la présence des uns et des autres, lorsque ces maîtres donc sont proches. Ayez à cœur en fait d'appliquer tout ce que vous recevez d'eux lorsqu'ils ne sont plus géographiques, enfin ils ne sont plus à vos côtés physiquement. Alors quelquefois on a l'impression que quand on reçoit en fait des instructions, on a l'impression qu'on en reçoit à la tonne et on est un petit peu enseveli en fait sous la quantité d'instructions, de conseils ou de suggestions qu'on reçoit. Ça je l'ai souvent entendu dire, enfin à plusieurs reprises je l'ai entendu dire. Paro kimi tande suseki rowa yamana genki
当阿姨那着，俺了现在做其他点的来不多是，你当那么忙过用的，这个来不多，这来不多，俺开始去我的是，这来不多是，是吧？Ce qui m'est souvent rapporté, c'est oui, mais il y a beaucoup de maîtres différents qui passent et ils nous donnent tel conseil, telle instruction, tel enseignement, telle chose, et ils donnent ceci, ils donnent cela, etc. Moi, je fais quoi dans tout ça, quoi, au final? 근데 인디가네 먼저다 오늘 전에 라브림다도 로좀 야부 치기에나 그 로좀 지야 때와디 라브림나로 막 송샤오들이 되어res 송당만다와 용거res 조디 니기 남진이 쉬대야들이 샘지투부스 야들이 되어res 샘투부스 차야 탑람 차야들이 되어res 디 소소기 젠당라 빠베 로토블라 빠베 아니 냠네 치아지르마도 송제 탐질랑서 톱가는 냠네 지도 그러벨은 지도 말했어. Alors, il faut être finalement assez synthétique vis-à-vis de tout cela, parce que oui, c'est l'expression de chacun est différente. Oui, les points qu'ils vont mettre en avant peuvent différer d'un maître à l'autre, mais foncièrement, si l'on regarde, tous ces conseils, tout cela revient à quoi? Revient en fait aux étapes de la voie, en fait. Revient en fait au fait d'étudier et de faire sienne en fait ces différentes étapes de la voie. Et quand on entend, enfin, un maître va donner c'est des instructions qui peuvent différer d'un l'autre, qui vont viser à quoi? Et quand on les entend, en fait, c'est se dire que je me serve de ça pour assouplir mon esprit. Et comment je m'en sers? C'est de faire descendre, finalement, littéralement, de faire descendre ce conseil, cette instruction qui relève de telle ou telle étape de la voie, en fait, que je suis en train d'étudier, que je suis en train de méditer, que je suis en train de pratiquer, que je la fasse descendre dans mon esprit. 대면바진이 라메기 송 최시야기 고급 되지 최라 밥에 대랍지도 제기로 왔어. 가르 송구여나 나이나 나를 송다 될 때는 랍지 제기로 왔어. 최송인데 라메기 랍지 제야디 송배 갑도 될 랍지 제고 왔어. 대인도 최 가게 송구여나 전주 쌤기 고르 송구여나 네 갑게 랍지 제기로 왔어. 나 고르 송구여나 네 갑게 랍지 제기로 왔어. 디치오르 디마치는 디마르슨 송용 거봐스 어디는 아주 소소소로 라파베 제고르마도 디 라야 말이스로 Parce qu'au fond, lorsqu'un maître vient, les conseils qu'il va délivrer vont être finalement, quelque part, reliés à l'enseignement qu'il transmet, finalement, à l'enseignement, peu importe, la pratique qu'il vient transmettre à un moment donné. Si l'enseignement qu'il donne porte sur bodhicitta essentiellement, il va donner des conseils qui relèvent directement de bodhicitta. Si l'enseignement qu'il délivre relève des tantras, il va donner des conseils en fait relativement à cette pratique-là, en indiquant de faire ceci plutôt ou d'éviter de faire cela, etc. Mais au fond, ce qui compte, c'est de savoir où nous-mêmes nous nous trouvons finalement dans notre propre pratique des étapes de la voie. En fait, c'est ça qui importe. 야, 다들 내 인자 당가란도 최신인 지고레스. 이 시가 좋어레스. 진진이가 좋어레스. 다디 님베 거쳐봐다. 이 시엔 시베 거쳐봐지 중나 야고레스. Et donc ici, nous nous trouvons là présentement dans cette configuration que je suis en train de vous enseigner, vous êtes en train de m'écouter, faisant en sorte finalement que autant moi qui parle, qui expose quelque chose que vous-même qui écoutez, autant faisant en sorte que cela ait le plus de sens possible pour tout le monde. Et réfléchissons à ce qui vient d'être dit en fait. Réfléchissons attentivement. 야보조에나 야보레스 두자조에나 다 야보조마송 당내 제sem체네 아니 제sem체네 대절량조 지수야랑지체 다 펜체 니들 지금이야 야보지 로기야 샘주투브 치기야 삼주스. Et pour reprendre un peu ce bilan, finalement, au terme de l'année ainsi révolue, constatons si nous n'avons pas agi de manière appropriée, ou pas forcément appropriée, ou pas tout le temps appropriée, cela éprouvons du remords à cet égard, éprouvons du remords à l'égard de cela. Et une fois éprouvé ce remords, ayant pris d'abord conscience de cela, éprouvé du remords, ensuite réjouissons-nous d'avoir pu ainsi faire ce constat-là, et pas simplement non plus cette réjouissance, mais déterminons-nous donc cette nouvelle année qui commence à
la vivre différemment ou agir différemment durant cette nouvelle année. 대양 다 단당 알아주기 고급 상보 르진 상보 진짜 라베 되지들라 말도 마dum나 다 가지고 그랬어. Parce que le fait est que, alors que nous disposons de conditions ici exceptionnelles, d'un support d'existence exceptionnel, ici de conditions exceptionnelles, à savoir l'existence qui est la nôtre, si nous n'entreprenons pas cela maintenant, quand est-ce que nous allons nous y mettre? 진주가 랍제데 데데 타와니에주네 데라게고 마제나 데르르바시메도 데레팡바시메 송려와서 Goethe. 덴데 타와니에주네스 덴데기 다제 주주참에 르젠상부터 예바 녜네스 좋아 아니 데기 땡데라 랑기 가서 데데 야고시 두야게 체도 개와지 마치나 데데 가르레슬라나 말도 대화도 오래 대화 담으면서 땐도 대화지 되고 오래 땐도 대화 도야라 개와 야고지 두고 그랬어 좋아 개와 야고지 두고 그래 디 마체와 이나 다 누불랜서 렘니 아니 누부 말레네 치르로바나시 아니 디 상계랑 르버스 랑다 미세게 단당하랑도 하코신도 좋아 덴데기 르든 상부이마 하코신도 안디 르덴디 베제마다나 딜레 르버시 가와야레스 랑랑 르버스 좋아 랑랑 르버스 랑랑 르버레 아니 누불랜서 누부 말레네 로네 아카 파와라 슬라디나지 딜레 파와지 가와야레스 좋아 네 준준아 송바디 먼저 셈나 샤네 Shantideva, dans le Bodhisattva Charivatara, nous dit alors que l'on a trouvé actuellement ce support d'existence disponible et qualifié, si alors que l'on en dispose, qu'on l'a trouvé, on ne s'en sert pas en fait pour obtenir finalement, pour faire l'expérience de ce à quoi on aspire, de ce que l'on souhaite. Et qu'est-ce que l'on souhaite? À quoi est-ce qu'on aspire? On aspire à faire l'expérience du bonheur, du bien-être, et même pas n'importe quel bonheur bien-être, mais une expérience durable, une expérience pérenne de bonheur, de bien-être. Et qu'est-ce qui est à l'origine en fait d'une telle expérience? C'est toutes les actions vertueuses, toutes les actions constructives en fait. Si, en d'autres termes, on n'emploie pas ce support d'existence actuel pour faire cela, justement, c'est-à-dire pour agir de manière constructive, en vue donc de faire cette expérience de bonheur durable à laquelle on aspire, alors c'est comme revenir en fait d'une contrée qui serait gorgée de pierres précieuses ou de matériaux précieux, etc., et de revenir les mains vides, en fait. Et Shantideva de conclure en nous disant il n'y aurait pas de plus grand égarement que faire cela. Et on ne pourrait faire quoi une fois de retour, en constatant qu'on est revenu les mains vides, on ne pourrait faire que le regretter, et c'est tout. Que le déplorer. Et il ne nous restera plus qu'à pleurer ensuite au moment de notre mort, à l'approche de notre mort. 좋아. 계시디 마주나야. 아니 내기 미제 나로라. 미저바지 내 제유 섬스. 저바지 먹어야지. 야 타주 제유스 강도지도 야 타주 제유 섬스지. 근데지 고그래서 소용을 했어. Et dans les étapes le Namdalajang, c'est-à-dire dans la libération suprême entre les mains, en fait, Pabon Karimpoche nous dit l'impermanence, donc la mort, notre mort en l'occurrence ici, notre mort, il faut la redouter de notre vivant pour, lorsque elle survient, l'envisager dans l'idéal, donc avec joie, finalement, la voir arriver avec joie en étant heureux, ou au minimum, la voir arriver sans être perclus de remords, en fait, sans être gagné par le remords. Et pour nous, en fait, la mort, c'est pas forcément quelque chose qui nous tracasse plus que ça. En fait.
Oui, quand on y amène délibérément notre esprit dessus, bon, ok, c'est quelque chose qui nous amène un petit peu, enfin, qui nous pose un petit peu, qui nous amène un peu à reconsidérer les choses. Mais habituellement, comment on se relie à ça dans notre quotidien? C'est toujours avec cette idée qu'on ne va pas mourir. En tout cas, c'est pas pour maintenant, ça ne concerne pas là maintenant. Je pense que si j'interroge chacun d'entre nous ici, je vais avoir du mal à trouver quelqu'un qui va réellement me dire oui, là, je suis potentiellement sur le point de mourir. Non? Parce que là, actuellement, parce que en fait, tous finalement, c'est cette pensée finalement qui est toujours présente en nous, à savoir, bah, là, pour le moment, bah, je suis plutôt en forme, je suis pas encore trop âgé, je suis encore dans la force de l'âge. Je ne suis pas malade, donc bon, c'est pas pour de suite. C'est la raison pour laquelle, dans la libération entre les mains, Pabonka Rinpoche nous dit la mort, il importe que nous en ramenions finalement son souvenir continuellement, chaque jour de notre quotidien, pour justement être fin prêt, en fait, lorsqu'elle se manifestera et ne pas avoir de remords. Alors que notre tendance. Parce que notre approche, au contraire, est plutôt de se dire bon, moins j'y pense, mieux ça va, donc je la tiens à distance respectueuse. Et si tant est que le sujet est abordé, de penser bon, mais ça, je sais, c'est bon, c'est un sujet que j'ai déjà couvert, donc j'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps là-dessus, je peux passer à autre chose. Lola, caloreta, comme chez Snanda, on nieba, maniebado, roi. 디치야데 계신불에 되었다. 준주 간에. 디메나 와. 근데 치워 근데 치워줘야지 많이 봐도 근데 소소 검시체고 기어와. 된대기 검시에 많이 봐도 아주 맞아봐이나. 아니 강라야 가서 drone compétent droit 말이야. 가르는 로또 비어 말이야. Parce que, encore une fois, pourquoi revenir et insister sur un sujet tel que celui-ci? C'est parce que tant que notre esprit ne s'est pas suffisamment familiarisé avec ce sujet-là, au point d'en avoir, quand on dit ici une certitude, c'est-à-dire que ça vienne finalement contrer cette, au contraire, certitude que nous avons que c'est pas pour de suite que nous allons mourir. En fait, foncièrement, c'est ça. Tant que nous n'avons pas cette certitude que oui, à l'instant suivant, nous sommes susceptibles de mourir, en d'autres termes, en fait, ça veut dire que ce point n'est pas intégré. Et si ce point n'est pas intégré, c'est même pas la peine en fait, de chercher à méditer ou pratiquer des points plus élevés. Notre esprit n'est pas prêt pour ça, en fait, quelque part. Il n'est pas, littéralement, il n'est pas prêt pour ça, encore. Et où se situe finalement ici cette ligne qui permet de dire oui, là désormais cette méditation sur la mort est pleinement intégrée finalement et cette certitude est obtenue, c'est à partir du moment où chacune finalement de nos actions dans notre quotidien, quelque part, sont concernées par les vies prochaines. Et quelque part se font en fonction justement, en prévision justement de nos vies prochaines. Et donc, à nous de savoir finalement si les moyens qu'on met en place, les choses que l'on fait, sont autant finalement de préparation à notre vie prochaine ou de préparation à prolonger le séjour dans celle-ci.
Souvent est utilisée d'ailleurs cette analogie, de dire que cette vie, on devrait la traverser comme des voyageurs qui ne s'attardent pas dans un hôtel, ils ne s'installent pas dans leur chambre d'hôtel complètement. Ils y dorment et ils partent. Ils y dorment et ils partent. Et si l'on réfléchit ainsi, on dormira un peu moins peut-être. Je vous taquine aussi quand même là. Comprenez que c'était vraiment une plaisanterie, ça, hein, parce que si vous dormez pas ou vous réduisez vos temps de sommeil, vous allez être épuisé le soir, donc ce sera pas efficace. 야, 다 덴데 삼다는 다 다른 게 미즈던데 담바지 최고도와 삼쇼스. Donc, fort de ces réflexions-là, développons cette détermination maintenant de faire tout notre possible pour donner tout son sens à notre vie actuelle. Et de commencer finalement à faire cela dès cet instant, dès maintenant, dès cet instant. En justement pensant au fait que oui, c'est certain que nous allons mourir et nous ne savons absolument pas quand, en fait, ça va se produire. Et dans la mesure où, au moment justement de notre mort, la seule chose qui nous sera utile, qui nous sera d'un quelconque bénéfice sera le dharma que nous aurons assimilé, que nous aurons intégré, alors justement concentrons ou rassemblons notre esprit vers le dharma. Et avec toujours cette équation, c'est-à-dire que quand on entend dharma, dharma, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transformer notre esprit, un moyen de l'assouplir. Et on peut garder à notre esprit pour nous aider à cela cette strophe donc, des 8 versets de l'Angritampa dans laquelle il nous dit « Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera une perturbation néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. » Et donc de nous efforcer donc à chaque instant de notre journée justement d'agir de sorte ainsi à pouvoir assouplir notre esprit, à pouvoir réduire nos perturbations. Avec ici cette détermination que désormais, donc on ne passera pas un instant finalement de nos journées à chercher à réduire en fait ici notre attachement, là notre aversion, là notre ignorance et autres, instant après instant. Je vais m'adonner exclusivement à cela finalement. Et cela donc avec l'esprit avec l'aspiration de ne pas le faire uniquement que pour nous-mêmes, uniquement que pour notre propre bénéfice. Pourquoi cela? C'est parce que justement toutes ces conditions si favorables dont on a parlé en commençant, toutes ces conditions propices, ce support d'existence et ces conditions qui font que notre vie est à mains égards si facile, si fortunée, tout cela en fait nous le devons aux autres. C'est grâce aux autres que nous pouvons en disposer. Et l'on doit ainsi infiniment en fait aux êtres, à tous les êtres. Qu'il s'agisse de choses immédiates, dans l'instant finalement qui nous sont propices, qui nous sont favorables, nous les devons aux autres.
Qu'il s'agisse de la nourriture que nous pouvons consommer, enfin ingérer, qu'il s'agisse des vêtements que nous pouvons porter, du logement dans lequel nous pouvons nous trouver, de l'activité, du métier que nous pouvons faire, qu'il s'agisse de la reconnaissance que nous recevons ou de l'approbation que nous recevons, de la reconnaissance, pour dire plus loin, la réputation qui peut être la nôtre, qu'il s'agisse les qualités donc que nous avons été susceptibles de développer jusque-là, tout cela en fait, nous le devons absolument à tous les êtres. Et cela est vrai donc à l'instant T, mais si on regarde cela depuis le début de notre existence et bien en amont, à travers nos innombrables existences antérieures, ce qu'on leur doit est abyssal finalement. Conta, Yankachi? Et quand bien même notre prochaine existence, donc dans notre prochaine existence, nous serions propulsés dans une existence qui relève encore du samsara, s'il n'y avait plus les autres, il nous serait tout bonnement impossible d'éprouver, de faire la moindre expérience agréable, la moindre expérience de bien-être, de bonheur. Donc, alors même que l'on est dans le cycle des existences, dans le samsara, que l'on y est encore assujetti, l'expérience agréable, l'expérience de bien-être, de bonheur que l'on fait est dépendante des autres, dépend des autres. Et c'est de même le cas, et on pourrait dire a fortiori désormais le cas, lorsque l'on cherche à parvenir à la libération et ensuite à l'état d'éveil insurpassable. Dans un cas comme dans l'autre, ces deux conditions sont complètement dépendantes des autres. On ne peut jamais y parvenir que grâce aux autres. Déterminé à atteindre la réalisation suprême, donc à savoir ici l'état d'éveil insurpassable, déterminé à atteindre la réalisation suprême pour le bien de tous les êtres plus précieux, ainsi, donc un joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai à chaque instant. Non métier, non métier, non métier. Et Shantideva nous dit alors que l'éveil, donc la possibilité que nous avons de nous éveiller, dépend à part égale des Bouddhas et des êtres. Que veut dire finalement cette déférence, ce respect que l'on réserve au premier et finalement ce désintérêt, voire ce mépris que l'on éprouve vis-à-vis des seconds? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Et lorsque l'on réalise ainsi combien tous les êtres nous sont indispensables finalement pour éprouver toute condition propice, favorable, finalement tout bien-être, qu'il soit à court terme comme à long terme, comme on vient de le voir, quand on réalise ainsi tout ce que l'on doit aux êtres, on se dit mais qui c'est qui doit finalement agir à leur égard, qui c'est qui doit finalement manifester sa gratitude en retour désormais, et quand le faire en fait? C'est ces questions-là qu'il convient de se poser.
Fort de cette gratitude que l'on ressent désormais, fort du fait d'être ainsi touché par tout ce que l'on doit ainsi aux êtres, c'est un sentiment désormais, enfin un besoin de manifester notre reconnaissance, notre gratitude en retour qui s'élève en nous. Prenons soin donc que ce soit une gratitude, on pourrait dire, menée correctement, quelque part. Leur paiement est bas. 오늘 잔내기 고란族되든 타도도도 바징이 제아 섬스. Avec ce désir finalement de ceci, puissais-je moi-même leur permettre de faire l'expérience de ce à quoi ils aspirent profondément. Puissent-ils voir leur souhait, et leur souhait ici profond, donc leur aspiration profonde d'être exaucée. Comme nous le dit l'offrande au maître spirituel, puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur, finalement voyons combien nous sommes complètement semblables les uns aux autres. 대화 대신도 대외주 빵 마시바지 빵네 대샤 어때다 탐지 동네다 동네 줄래 전화 지마로 냠에 닝지하고 삼셔서. Et de prendre conscience que tout comme moi, en fait, chaque être aspire à être préservé, à être complètement débarrassé de la souffrance. Et pareillement, tout comme moi, chaque être aspire à être heureux, à faire l'expérience du bonheur, mais dans la méconnaissance ou l'ignorance finalement des causes qui concourent au premier ou au second, ils ne font justement que dans cette confusion, dans leur confusion, leur aveuglement, que de continuer à cumuler de nouvelles causes de souffrance et à délaisser finalement toutes les causes qui au contraire seraient à l'origine donc de bonheur, de bien-être. Donc, fort de cette prise de conscience ici, développons cette aspiration que puissent tous les êtres être débarrassés de la souffrance et des causes de leur souffrance, et ainsi, donc, renforçons notre compassion. Et parallèlement, aspirons à ce que tous, pareillement, puissent éprouver le bonheur et rassembler l'ensemble des causes du bonheur. Ici, développant ou renforçant notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, les amener à faire l'expérience du bonheur, c'est moi-même qui vais m'efforcer à cela, qui vais entreprendre cela, parce que si je ne le fais pas, maintenant que je dispose de toutes ces conditions aussi propices, aussi excellentes, quand est-ce que ce sera possible finalement ? Donc c'est de développer ici cette intention spéciale, donc cette pensée supérieure, qui est de penser ainsi. Je vais moi-même en fait conduire tous les êtres à cela, donc à être débarrassé de la souffrance et à faire l'expérience du bonheur. Mais en même temps, je n'en ai pas encore la capacité. Qui est capable de faire cela, quelle condition est à même de faire cela? C'est un Bouddha, l'état en fait de Bouddha.
dans la mesure où seul cet état finalement permet de soustraire tous les êtres à leur souffrance, de leur procurer, de les amener à faire l'expérience du bonheur, c'est désormais ce qui va personnellement m'animer, à savoir donc le désir en vue d'être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres donc qui ont été nos mères, le désir, l'aspiration donc de parvenir moi-même à l'état de Bouddha parfaitement accompli. 된다에 심지 탐지기든 도별하는 도별 선지주고 토구도 아니 그무서 자주 셈되니 다와가고 야가와랑 인가라 직설 답쇼 왜다데 말이지. On peut, à ce stade, s'imaginer que cet esprit d'éveil, dans sa forme relative, ici, que l'on vient d'engendrer, se matérialise et prend la forme d'un disque de lune de couleur blanche, irradiante de lumière, qui vient se placer horizontalement au niveau de notre cœur. 된대게 전주심 제배 좀데 아니 톱제 산지지고 봐 심지 랑기 전주심이 주닝제다 랑이 참말로 아니 나왔다도 맞아 샤다레스. Puis, considérons en fait que cet esprit d'éveil, donc dans sa forme relative qui vient d'être engendré, donc cette double aspiration, soi-même qui l'avons engendré, ce en relation avec lequel cet esprit d'éveil a été engendré, à savoir l'ensemble des êtres, donc démunis actuellement, également ceux que se propose d'atteindre cet esprit d'éveil, à savoir cet état d'éveil insurpassable, tout cela, en fait, n'existe absolument pas de la manière dont cela nous apparaît. Aucun de ces éléments, aucun de ces facteurs n'existe de la manière dont il nous apparaît. Mais que tous ces éléments, ces facteurs ici envisagés, dépendent les uns des autres et n'existent qu'en dépendance les uns des autres. Et qu'ils n'ont strictement aucune indépendance. Ils ne sont absolument pas indépendants, en fait. Ils se manifestent comme des illusions, en fait, simplement. Cela, le Bouddha Shakyamuni nous a indiqué, nous a amené ou nous amène finalement à voir les différents phénomènes à l'instar d'un magicien qui, lorsqu'il conjure un sort, donc il fait apparaître un éléphant, un cheval, ce que l'on veut en fait, ça à l'œil, à l'esprit de ce magicien, oui, apparaît ce cheval ou cet éléphant, mais qu'il sait être complètement illusoire. En fait, il sait qu'il n'y a là aucun éléphant, aucun cheval. Et donc le Bouddha nous invite à voir tous les phénomènes ainsi comme s'apparentant à des illusions. Il nous a également invités à voir tous ces phénomènes comme semblables à des rêves. Et lorsqu'il a évoqué cette analogie des rêves, le Bouddha a donné cet exemple, par exemple,
d'un rêve dans lequel une personne est tout à la joie d'accueillir son enfant, donc nouveau-né, et dans le même rêve perd son enfant et est en proie au plus grand désespoir, donc du fait de l'avoir perdu. Et se réveille le matin et en fait, il n'y a aucun enfant qui est né, il n'y a aucun enfant qui est mort, en fait, foncièrement. Et nous a invités ainsi finalement à voir les phénomènes, donc tous ces facteurs, tous les phénomènes, comme étant semblables à des rêves aussi intangibles de ce point de vue-là que les rêves. Et de réaliser finalement qu'il en est ainsi de l'ensemble des phénomènes, que ces phénomènes relèvent du cycle des existences ou qu'ils relèvent de l'état au-delà de la souffrance, à savoir du nirvana, peu importe. Tous les phénomènes s'apparentent à des illusions, sont semblables à des rêves. Il n'existe pas une trace, il n'existe pas un atome du côté de chacun de ces phénomènes envisagés qui existerait de manière propre, qui fait que ce phénomène existerait de son propre côté, de manière propre. Et en fait, cette apparence d'existence propre, donc une telle apparence d'existence propre est inexistante en fait. Et la seule chose, donc, lorsque l'on envisage cela, qui apparaît désormais à notre esprit, donc c'est le vide. Et le vide ici, cet espace vide, qui n'est autre que l'absence d'existence, simplement l'absence d'existence propre. Dès l'instant où notre perception accède à cela, et dès l'instant où elle accédera naturellement ensuite ou spontanément à cela, alors il n'y a plus de place, il n'y a plus de possibilité à nos différentes perturbations en fait de s'élever. Et cette perception désormais, donc, qui appréhende l'absence d'existence propre, donc, qui perçoit cette absence, donc ce vide, donc ce qui apparaît à cet esprit, et la perception que ce vide n'est jamais que l'absence d'existence propre, cette perception et cette apparence, on peut visualiser qu'elles se matérialisent également et prennent l'aspect d'un vajra de couleur blanche, un vajra à 5 branches, irradiant de lumière qui vient se placer verticalement donc sur le disque de lune déjà présent en notre cœur. Et à ce stade, en fait, sachons éprouver une très puissante joie à l'idée d'avoir à cet instant-là rassemblé toutes les causes nécessaires à l'obtention de la bouddhéité, de l'état d'éveil. Puis, en développant cette détermination que désormais, nous allons faire du développement de ces deux causes, justement, en fait, donc de l'esprit d'éveil dans sa forme relative et dans sa forme ultime, nous allons faire du développement de ces deux causes le cœur principal, finalement, de notre pratique, donc constituer l'essence même de notre pratique. En pensant que quelle que soit la pratique concrète à laquelle nous allons nous adonner jour après jour, cette pratique-là servira en fait de moyen de nourrir en fait l'une ou l'autre de ces deux causes-là. Et c'est à cette fin-là, pour commencer déjà, que nous nous apprêtons donc soit à exposer, soit à écouter l'enseignement.
Mais pour pouvoir développer correctement ces deux causes, c'est la raison pour laquelle donc, nous allons faire apparaître, comme à l'accoutumée, en face de nous, ressentir en face de nous la présence des objets de refuge, prendre refuge en eux et nous adonner donc, aux différentes euh, louanges et récitations. 다들 단지기 쉬바나시 또 덤베고디 아니 소소기 자벨라마 지벨라마 참모기 수 다니 수 뒤샤와지 마시 삼당쇼스 디자기 디가딘 또 티테네 아니 대기 안 친라 스난다 랍자 스난다 니기 못트니 냠는 지기야 삼제 대치쇼스 En ramenant néanmoins notre esprit un instant sur ce qui a été dit tout au début ce matin, à savoir lorsque nous allons ressentir ou visualiser le Bouddha Shakyamuni en face de nous, nous ressentons en fait que certes l'aspect qui s'impose à nous est celui du Bouddha Shakyamuni, mais il ne s'agit en essence il s'agit de notre maître principal, notre maître spirituel principal. Et fort de cette présence ou de cette visualisation, le fait de se retrouver ainsi en sa présence, ramenons à notre esprit en particulier les conseils, les instructions finalement qu'il nous a délivrés et renforçons ce désir en fait de vivre au mieux en accord, enfin au plus près de ces conseils, de ces instructions. Donc on prend le livret doré à la page 73 pour la louange au Bouddha, chacun. 73. Lama Damba Jamdende, Nejavanda Jambaya, Daba Zobe, Riba Danshazo Damba, Deva Java, Jidin, Jivo Deve, Kalo Jova, Lana Meba, Tada Ninanje, Sanje Jamdende, Bejawa, Shaja Doba, Lacha, Chedo Jazo Jevo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux, conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, le livre de l'attachement, par la vertu, libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montré qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle,
un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur, la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion, sur la page suivante. Kala jebe ne jo tamba de ngwe de ngave todo jin tuba bola mai bujin sik ne to khandre to la cha se aka samaranda chadara thamane Aga samaranda chadara samaraya pe daya tha gate gate parasanga de bodhi soha baba gunjo sumje kai dembe topje chir
Doba juji, meba juji, shiva juji, dageba jemindebe, choringa, tamje, shindu guru zo. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Donc on va faire l'offrande de mandala, page 98. Pardon. On va faire la courte. On fait l'offrande des 3 corps. Yes, on fait la courte. Tene? One. Sanje chetan tsoji chona chanju dane dagi shuji sonam dola penje sanje En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On a oublié les 2 prologues. Désolé.
Donc on prend les deux prologues. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des aides d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix, à cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. 야, 됩니다. 딱까지 말하는 준주 마시네. 되네. 삼진질로 마시네. 대스마 랩사레스. Pour revenir maintenant au sujet qui nous occupe depuis quelque temps maintenant, c'est le Bodhisattva Charyavatara et nous sommes arrivés donc au chapitre portant sur la concentration. Et que nous avons déjà quand même bien avancé. Afin de développer, pour être en mesure, pour être en mesure de développer le calme mental, il nous est indispensable de réduire en fait l'attachement que l'on éprouve. Et c'est un des premiers points qu'aborde ici Chantier des Vars dans le début de ce chapitre sur la concentration. Et 아니 자신들도 매버서에 가데라 아니 손놈이 잡된 약부지 고고요인다 된도 로야라 매버 차야라 손놈 잡된 그 약부 고고요인다 신이 된들이 계정 쉬우지 차고 그랬어. 저 jamais pensé là. On a vu que, en effet, dans notre vie, notre esprit est en proie à énormément d'attachement vis-à-vis de nos biens matériels, énormément d'attachement vis-à-vis des êtres qui nous entourent, énormément d'attachement vis-à-vis de notre corps même. Et lorsque l'on cherche à réduire en fait cet attachement, donc qui relève de cette vie-ci, qui porte sur des choses relevant de cette vie-ci, il est indispensable donc de s'appuyer sur des mérites, de l'énergie positive, et qui, comme on l'a encore évoqué ce matin, vont être accumulés très très aisément en dépendance donc du maître spirituel. C'est pas simple hein, de réduire notre attachement. C'est difficile. En particulier l'attachement que l'on éprouve pour notre corps, il est toujours très très fort, très prégnant. rangi choposinanda rangi nyenyen zesinanda rangi ita jawayone ojendu semnan chaje le tanto munduas wa diyan dinebede ta show yabushada semla khorje chagduas zigduas wa. Il en est de même des êtres qui nous entourent. Il nous est très difficile de réduire l'attachement que l'on éprouve pour nos amis, pour les êtres qui nous sont chers, pour nos conjoints, nos compagnons, ça nous est très difficile. C'est pas facile à réduire cet attachement. Alors, précédemment, nous en sommes arrêtés justement à la description en relation avec le corps, plus spécifiquement déjà. Enfin, on en est arrivé au stade où on était évoqué le corps, en fait, et montrer le caractère repoussant du corps.
lui tel den soba yung go soba de la de changto ma des da lui de la kan changto de sen son lo avec des éléments comme le corps fabrique, produit des excréments, et ces excréments, en fait, on a tout sauf envie de les toucher avec les mains. Alors comment se fait-il qu'on est si attaché, accroché à notre corps, qui lui-même les produit pourtant? Ça, ce sont des choses, en fait, des points auxquels on ne pense absolument pas. Quand on pense à notre corps, on pense plutôt à quelque chose qui est très attirant. Enfin, en tout cas, oui, qui nous est cher, qui est très attirant. Et donc c'est à réduire coûte que coûte, et c'est tout le propos ici de ce texte et de cet entraînement, c'est réduire coûte que coûte donc l'attachement que l'on éprouve à notre corps, l'attachement finalement que l'on éprouve vis-à-vis de n'importe quel objet d'attachement foncièrement. Alors peut-être justement on peut passer à la phase pratique et voir comment est-ce que nous allons arriver à réduire notre attachement pendant une vingtaine de minutes. Et de voir ce rapport que nous avons à notre corps, de voir comment il est, de voir ce qu'il va produire pour ceux d'entre nous qui iront au petit coin, d'observer tout ça.